Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode du podcast En lien. Je suis trop heureuse. Je suis dans mon jardin. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait le printemps. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Marseille, enfin voilà, une toute petite commune à 1 minute à pied de Marseille. Vraiment, je fais un pas et je suis à Marseille. Et donc on a quand même la chance d'avoir un climat de folie quasiment toute l'année. Et là, comme dans le reste de la France, le printemps tarde vraiment à pointer le bout de son nez. On a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, froid. C'est pas habituel à cette période de l'année. Alors je sais qu'on dit en avril ne te découvre pas d'un fil, mais on a quand même la chance d'avoir, nous dans le sud, enfin surtout sur les Bouches-du-Rhône, des printemps, des débuts de printemps et même des mois d'avril assez cléments. Et là, c'était pas le cas. Et donc je me suis mise dans mon jardin pour enregistrer cet épisode. C'est rien que ça me donne un sourire, c'est la folie. Je suis trop heureuse, ça fait du bien. Je sais que voilà, vous m'écoutez un peu partout en France et même en Belgique, en Suisse. J'ai regardé un peu les stats sur Acast, c'est mon hébergeur de podcast. J'hallucine en fait. Il y a des personnes un peu partout dans le monde qui m'écoutent. Alors, je pense que ce sont des francophones expatriés et qui, je sais pas, qui me suivent sur Insta ou j'en sais rien. Mais d'ailleurs, dites-moi si vous m'écoutez d'un pays en dehors de la France, les Belges, les Suisses, les Québécois et les personnes expatriées dans d'autres zones du monde. Dites-le moi, enfin, je trouve ça tellement fou que le format podcast puisse comme ça voyager. Bref, je commence déjà à m'éparpiller dans tous les sens. Je vais me recentrer, mais c'était pour vous dire que je suis vraiment très très heureuse d'enregistrer depuis cet endroit tout simple qui est mon jardin. Vous allez peut-être entendre les petits oiseaux, peut-être un peu de vent, mais je sais que j'avais enregistré un épisode en colline et je trouve que le son était pas mal. Je pense que ça va le faire. Là, j'entends un oiseau très fort. Je verrai si on l'entend au montage ou pas, si c'est agréable ou pas, si je réitère ou pas l'expérience. Je voulais, pour ce 17e épisode, partir d'un cas concret. C'est un cas qu'une maman m'a partagé pas plus tard que ce matin sur notre ligne d'échange illimitée. C'est une maman que j'accompagne actuellement en coaching et donc je vais l'anonymiser, mais ce qu'elle partage, c'est quelque chose qui est tellement commun, dans plein de familles que je pense que ça va être très, très utile que je revienne sur cette situation. Alors, son petit garçon de 3 ans, qu'on va appeler Tom, a un fort tempérament et elle se sent régulièrement en difficulté avec lui parce qu'il a pas de mal à s'opposer, il a pas de mal à dire non, quand elle lui demande de coopérer, il tient, régulièrement tête et donc c'est pas toujours évident. Et là, ce matin, il, va à l'école donc avec sa maman qui l'accompagne et elle se rend compte quand elle arrive devant la classe qu'il a dans ses poches des petites voitures. Alors le cadre dans cette école, c'est interdiction d'amener des jouets de la maison, pour diverses raisons. C'est, parce que, voilà, ça peut faire des conflits entre les enfants, pour pas se blesser, pour pas ingérer des petites pièces et cetera. Donc c'est interdit, le cadre est posé avec les enfants et les parents. Donc les enfants savent, qu'ils n'ont pas le droit d'amener, des jouets de chez eux à l'école. Ce qu'on fait très souvent, dans ces moments-là, quand, nos enfants donc du coup connaissent la règle et pour autant la transgresse, c'est, sans faire exprès, basculer tout de suite dans le rapport de force. Ça peut donner: «Tu connais très bien la règle, les voitures sont interdites, je suis pas contente, donne-moi cette voiture tout de suite». Alors dans cette situation, les enfants peuvent réagir de différentes manières, en fonction du tempérament, de leurs humeurs, de leurs émotions du moment et cetera. Ça peut être soit, juste avec, l'interdiction, le rappel de la règle posée, coopérer et donner, la voiture aux parents, OK. Ça peut être grosse frustration, et crise du coup de ne pas pouvoir garder l'objet. Ça peut être aussi, dire non. «Non, je te la rendrai pas. Non maman, je te la donne pas» et c'est ce qui s'est passé là, pour ce petit garçon et donc c'est intéressant, moi je trouve ce qu'elle a fait cette maman parce qu'elle lui a dit elle rappelle la règle: «Tu sais que c'est interdit, heu, je veux que tu me donnes la voiture». Et le petit garçon a dit: «Non». Une deuxième fois: «Si, tu me donnes la voiture, s'il te plaît, Tom». «Non». Troisième fois: «Si tu me donnes pas la voiture, je te la prends». «Non». Elle a gardé son sang-froid, et c'est pas évident. En plus, il y avait les personnes de l'école, qui étaient, observatrices de la scène, donc il y a aussi ce truc du regard des autres qui peut être très compliqué et là, finalement, elle lui prend la voiture et le petit garçon, pas de crise, voilà, il passe à autre chose. Donc tout s'est bien passé. Pourquoi je vous parle de cette situation? Parce que je pense que, il y a vraiment des choses à se rappeler.
C'est ce que je vous transmets à travers le podcast, ce que je transmets à travers mes accompagnements. Et donc là, j'ai envie qu'on prenne cette situation sous l'angle de l'iceberg. Vous savez que j'aime bien cet outil-là, ce procédé-là, parce que je trouve que c'est très parlant. Donc, le haut de l'iceberg, je vous rappelle, c'est le comportement de l'enfant et le bas de l'iceberg, c'est le besoin caché. Donc, pour faire coopérer l'enfant et pour ne pas basculer dans le rapport de force, c'est intéressant d'aller se connecter aux besoins et c'est comme ça qu'on va permettre de se mettre en lien et de montrer à l'enfant qu'on comprend ce qui se passe pour lui et donc lui, va coopérer facilement, va se sentir en sécurité, et ça va être plus facile, pour l'un comme pour l'autre. Dans cette situation, si on se focalise sur le comportement, mon enfant connaît très bien la règle, il ne la respecte pas, on peut se dire tout un tas de choses. Il me prend pour une imbécile, il fait exprès, il est insupportable, il transgresse les règles volontairement. Et si c'est tous les jours, bah alors là, ça va être il est pénible en permanence, j'en peux plus. Il sait très bien, mais il continue. Et donc, on va vraiment là basculer dans le rapport de force parce que on va se dire que son comportement est dicté par l'envie, le besoin d'enquiquiner l'adulte. Et c'est là que je trouve intéressant de se rappeler cette phrase et de se la répéter un peu comme un mantra. Il ne fait pas ça contre moi, il fait ça pour lui. Si on arrive à faire ce pas de côté, très rapidement, on va arrêter de se focaliser sur le comportement. Si on se dit, il n'a pas ce comportement contre moi, il a ce comportement pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a pris ces petites voitures, ce n'est absolument pas pour m'embêter, pour transgresser les règles de l'école, pour être désagréable avec les adultes qui l'encadrent à l'école, ou pour je ne sais quelle autre raison. C'est là qu'on va pouvoir plonger et sous la surface de l'eau et aller se connecter aux besoins cachés. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer pour ce petit garçon qui connaît très bien les règles, hein. Là, on n'est pas en train de dire qu'il n'a pas compris, qu'il est trop petit pour comprendre la règle. Non, non. Tom, à ce moment-là, sait très bien que c'est interdit. Il a quand même pris ces petites voitures. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui fait que malgré qu'il soit en connaissance de cette règle-là, il transgresse quand même? On peut imaginer plein de choses. Par exemple, tout simplement, c'est une petite voiture qu'il adore et il avait très envie de montrer cette petite voiture à ses copains et ses copines. Ça peut être aussi un besoin d'avoir un objet de la maison avec lui, un peu comme un objet transitionnel qui lui permettrait d'être toujours un petit peu en lien avec son foyer, avec ce qui est connu et qui le sécurise. Ça peut être, j'aime cette petite voiture, j'ai envie de la garder dans ma poche, c'est important pour moi, je connais la règle, mais je vois pas le mal de l'avoir dans ma poche, je compte pas la sortir, par exemple. Il peut y avoir encore 1000 autres raisons. On n'est pas toujours obligé de savoir précisément ce qui se passe. Mais l'idée, c'est de prendre l'habitude de faire ce pas de côté et d'arrêter de penser que nos enfants font les choses contre nous. Je le répète à chaque fois, mais aucun enfant n'a envie d'enquiquiner son parent. Rappelez-vous quand vous étiez petit et que vous aviez des comportements qui heurtaient vos parents. Est-ce que vous vous souvenez avoir consciemment eu envie d'embêter vos parents? Est-ce que consciemment vous vous êtes dit là je vais faire ça parce que je sais que ça va bien bien embêter papa, ça va bien bien embêter maman et volontairement j'ai envie de les saouler. La réalité c'est que quand on fait des choses que les adultes jugent inapproprié. J'ai envie de dire dans 99,99% des cas, c'est jamais contre l'adulte. Là, la réaction qu'on peut avoir dans cette situation, pour faire coopérer l'enfant, puisque l'idée, c'est pas du tout de dire oui à l'enfant et de transgresser la règle avec lui, qu'est-ce qui pourrait être fait? Ah, mon chéri, cette petite voiture, tu l'aimes vraiment beaucoup, je comprends. En revanche, tu sais qu'on ne peut pas la prendre pour l'école, c'est interdit. Mais si tu veux, je la prends et je la mets dans ton siège auto. Comme ça, quand je te récupère ce soir, tu la retrouves tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant? On lui rappelle la règle, on ne cède pas. En revanche, on se met en lien. On lui dit qu'on a compris que cette petite voiture, elle est hyper importante pour lui. On peut même lui demander, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu veux que je la garde dans ma poche? Comme ça, dès que je te retrouve, je te la donne tout de suite en sortie d'école. L'idée, c'est de se mettre en lien et de montrer à notre enfant que on sait qu'il a pas fait ça contre nous. Il a fait ça parce que c'était important pour lui et ce qui est important pour lui, c'est important pour nous. Est-ce que pour autant, on va céder, on va accepter qu'il garde la voiture? Pas du tout. Mais vous voyez comme c'est plus doux? Oui, je sais que tu as pas fait ça pour m'embêter. C'est un cas parmi tant d'autres, mais ça marche pour toutes les situations. Alors après, nous, on n'est pas toujours aptes à fonctionner comme ça quand on est adulte.
Parce que c'est pas ça qu'on a reçu quand on était enfant, hein. Quand on transgressait une règle, très souvent, il y avait une sanction, c'était compliqué, pour nos parents donc on avait, 0, latitude, on avait zéro compréhension de leur part et c'est pour ça qu'on reproduit ça, hein. Mais imaginez, remettez-vous dans vos baskets d'enfant. Moi, je me souviens être, je crois, soit en maternelle, soit en primaire. Non, j'étais en maternelle. Et ma maman m'avait acheté une paire de ballerines. À l'époque, c'était la mode des ballerines de danseuses. Vous savez, les ballerines roses avec les petits nœuds, les ballerines souples. Et elle avait décidé que je ne pouvais pas mettre ces ballerines pour aller à l'école parce que bah, j'étais mal chaussée. Voilà, c'était pas adéquat. Donc, je comprends aujourd'hui avec mes yeux d'adulte et en étant maman moi-même qu'en effet, on a envie que nos enfants soient bien chaussés pour l'école, qu'ils soient à l'aise, etc. Et pourtant, moi, ces chaussures-là, je les adorais et j'avais très, très envie de les montrer à mes copines. J'avais qu'une envie, c'était de les porter, de les avoir tout le temps sur moi. Ce qui s'est passé, et je pense que ma mère ne s'en souvient même pas, je ne sais pas si elle va écouter ce podcast, et je n'en ai jamais parlé, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai chaussé les chaussures qu'elle m'avait proposées avant de partir à l'école et j'ai caché mes ballerines dans mon cartable. Évidemment, quand j'arrive à l'école, je me déchausse et je mets mes ballerines. Et quand elle vient me récupérer, je fais l'opération inverse. Et je pense qu'elle s'en est rendue compte parce qu'elle les a vues s'user très rapidement. Voilà, elles étaient toutes sales, etc. avec le goudron de la cour et tout ce qui peut traîner dans une cour d'école. Et elle m'a grondée. Mais voyez, je m'en souviens encore et je sais très bien que j'ai pas fait ça pour l'embêter, j'ai pas fait ça contre elle. J'ai fait ça parce que c'était important pour moi. Si on était à cette époque, qu'est-ce que je conseillerais à ma maman, avec la petite fille que j'étais à l'époque? C'était d'être dans le lien, dans la compréhension. Et oui, ma chérie, c'est vraiment des chaussures que tu aimes beaucoup. Ce que je te propose, c'est que tu les mettes, et que tu les montres à tes copines et on les enlève juste quand tu arrives devant l'école et puis tu le remettras, quand on les invite pour le goûter ou autre. Là, on est en lien. Là, on est oui, j'ai compris que c'est important pour toi ces ballerines, tu les chéris de tout ton cœur. C'est la première fois que tu as une paire de chaussures comme ça et tu les trouves formidables et tu as envie de les montrer à la terre entière. Je te comprends, ma chérie, c'est vrai. Moi aussi, je les trouve très jolies, tes ballerines. Mais c'est pas adéquat. C'est pas tu seras pas bien chaussée. Tu vas pas être confortable. Donc, je te propose une alternative. Et là, on est en lien. Là, on se sent compris. Là, on s'apaise. Et en fait, ce qui se passe quand on fonctionne comme ça avec nos enfants, c'est qu'on va se rendre compte qu'ils vont s'apaiser. Si on n'est plus tout le temps dans le rapport de force, ils vont plus ressentir le besoin, la nécessité de s'opposer en permanence. Je me sens compris. Je me sens pas contrée à chaque fois que j'ai un besoin ou une émotion ou quelque chose qui est compliqué pour moi. Je sais que je suis en sécurité avec mon parent, mais je m'apaise. Tout va mieux pour moi. Et ce pas-là, il doit être fait par l'adulte. L'enfant va suivre. Si vous menez cette danse-là du lien, la danse où je te donne la main, je te rejoins dans tes difficultés, je te rejoins dans l'expression de tes émotions compliquées, je plonge sous la surface de l'eau pour essayer de te comprendre. Et plus je te comprends, plus je te transmets que je t'ai compris, plus tu apprends à manifester tes émotions et tes besoins correctement, à avoir confiance en moi et ne pas avoir besoin de me cacher les choses. C'est ça le lien, c'est ça se mettre en lien, c'est ça que ça produit dans la famille. Qu'est-ce qui se passe à la longue si on reste dans le rapport de force? Si je garde cet exemple de la petite voiture dans la poche, l'enfant, ça lui tiendra toujours à cœur de montrer et d'avoir cette petite voiture dans sa poche, de l'amener à l'école. Mais la prochaine fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de ne pas se faire prendre et donc il la mettra à un autre endroit. Mais tant qu'il se sentira pas compris dans son besoin, si il se méfie des réactions de son parent, il le fera en douce. Et je crois que ce qu'on veut construire avec nos enfants, c'est qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent tout nous dire, des choses les plus anodines, pour que s'il y a des choses qui sont compliquées, qui sont plus embêtantes, on soit le premier interlocuteur à qui ils puissent se confier. Voilà ce que ça ouvre le lien, ça libère la parole, ça crée de la confiance, ça fait que les enfants ne se sentent plus obligés de cacher, de mentir, de transgresser en douce. Et si on n'y arrive pas sur le coup, voilà, si on n'a pas réussi à se mettre en lien sur ces petites situations, on y revient après à froid. C'est difficile à chaud, hein, c'est difficile quand on est emporté par nos émotions, quand on est devant des personnes de l'école qui nous observent et que notre enfant nous dit non, non, non. C'est très très compliqué, hein, on a la colère qui monte, on est remué de l'intérieur, on se sent encore plus défié, on n'a qu'une envie, c'est de gronder très fort notre enfant. Mais une fois qu'on est redescendu et qu'on arrive à faire ce pas de côté à froid, on peut revenir sur la situation et dire: «OK mon cœur, j'ai compris. Cette petite voiture, elle est importante pour toi.
je te dirai pas OK pour l'amener. En revanche, je comprends que ce soit important. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Et ça, c'est un tout petit exemple, mais ça marche pour tout. Évidemment, on n'est pas obligé de décortiquer chaque petite situation comme ça du quotidien, mais c'est pour vous donner un exemple concret de comment ça fonctionne le lien, comment on peut faire si on n'a pas réussi à chaud, comment ça se passe à froid, comment on peut réparer, revenir sur les situations, parce que réparer, c'est aussi montrer à l'enfant qu'on le comprend et lui apprendre quelque chose sur comment lui-même il fonctionne. Lui apprendre, là j'ai compris quel était ton besoin. Et donc si je te dis que j'ai compris, je te transmets ma compréhension de ton besoin, en même temps, je t'apprends comment fonctionnent tes besoins aussi. Et du coup, tu apprends à formuler de mieux en mieux. Donc c'est vraiment une transmission, un apprentissage très très fort qu'on crée quand on revient sur les situations à froid, quand on n'a pas réussi à chaud. Pour conclure, retenez cette phrase et enregistrez-la peut-être comme un mantra. Il ne fait pas ça contre moi, il fait ça pour lui. À chaque fois que vous allez focaliser sur le comportement, vous allez entrer dans le rapport de force, vous allez mener la danse du plus fort. Dès que vous parviendrez à faire ce pas de côté et à plonger sous la surface de l'eau, vous entrerez en lien et vous apaiserez les comportements difficiles de vos enfants. Voilà, si l'épisode du jour vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit mot sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous savez que c'est ça, je le dis à chaque fois, qui fait grandir le podcast et qui le fait découvrir à plein d'autres parents qui en auraient besoin. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 18e épisode.